Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'ai une toute petite capsule d'espérance à te partager. Quelque chose de très beau que j'ai réalisé aujourd'hui au sujet de l'espérance. Puis je trouvais que c'était urgent de te le partager. Alors je te le dis bien simplement, ça sera pas long, puis après j'ai une petite annonce aussi à te faire. C'est que j'ai réalisé en priant aujourd'hui que par deux fois dans la vie de Marie, au moment d'une nouvelle mission, Dieu avait confié Marie à une personne choisie et digne de confiance. Rappelle-toi, à l'Annonciation, Marie devient mère de Dieu. Elle reçoit le Fils de Dieu en elle, et qu'est-ce que fait Dieu? Il la confie à Joseph. Au moment de l'apparition de l'ange à Joseph, le Seigneur va lui dire « Ne crains pas de prendre Marie chez toi. » Au pied de la croix, Marie devient mère de l'Église. Elle reçoit tous les fils de Dieu, toute l'Église en elle, et à Saint Jean, personne de confiance, Dieu dit « Prends Marie chez toi. » Tu commences à penser à l'association que j'ai faite, hein? Eh bien oui. Quand une parole forte de l'Avent, c'est « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une lumière se lever ». Le peuple, ce sont les gens qui sont tristes, les gens qui sont sans confiance, les gens qui sont sans repère, qui sont sans appui, les gens qui marchent dans les ténèbres, ce sont eux et il y en a plein autour de nous. Et à nous, Dieu a trouvé que toi, que moi, on est des personnes dignes de confiance. Alors il nous dit, prends Marie chez toi et va porter l'espérance à ceux qui t'entourent. L'espérance, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu d'abord qu'on a reçu, c'est une vertu théologale qu'on a reçue le jour de notre baptême, et c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un que de lui donner l'espérance. Tu vas peut-être me dire, mais comment je vais faire? Tu vas demander au Seigneur de réactiver en toi l'espérance que tu as reçue au baptême et tu vas dire à Marie, Marie, on va porter l'espérance à cette personne-là. Et l'espérance va être donnée, te sera donnée comme la manne. L'espérance, c'est gratuit. Il y en a en abondance et c'est quotidien, par exemple. C'est gratuit. Il faut que tu le demandes comme un pauvre. Il y en a en abondance. Tu en demandes pour la personne que tu rencontres et toutes les personnes pareilles comme elle. Et c'est quotidien dans le sens que le Seigneur veut toujours nous donner une espérance fraîche. Comme la manne, c'était à tous les matins. Alors, qu'est-ce que tu dirais si toi et moi, juste ensemble au message lumière, si d'ici Noël, on devenait des vrais porteurs d'espérance avec le cœur de Marie. C'est simple. Dès qu'on rencontre quelqu'un qui a besoin d'espérance, dans notre cœur, on dit « Viens Marie, on y va, puisque j'ai été mandatée de te prendre dans mon cœur, alors c'est toi qui vas obtenir l'espérance pour cette personne-là, mais tu vas la rencontrer, pas pour discuter, simplement pour être avec elle et apporter l'espérance de ta présence, de ton écoute et de ton émerveillement. » Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, j'avais hâte de te le partager. Le communiqué que je voulais te faire, c'est d'abord merci pour les cartes, merci pour les dons déjà qu'il y en a qui nous ont envoyés pour Noël. Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qu'on faisait avec ça. Je te dis simplement qu'on a une liste de distribution à payer, on a des abonnements pour toujours se nourrir davantage. On va avoir besoin d'un écran avant longtemps, des livres. Tu sais, le message lumière, il demande aussi, hein? Mais tout ça, c'est vraiment pas dispendieux à côté de votre générosité. Et par contre, tout ce qu'il y a de surplus s'en va pour la mission. La mission en Haïti que tu connais bien, la mission en Russie pour soutenir
nos frères et sœurs qui sont en Uruguay particulièrement. Alors, voilà. Merci pour vos prières, merci pour les cartes, merci pour la générosité et allons porter cette espérance à ceux qui en ont besoin. Le Seigneur te choisit, il me choisit. Au revoir, on y va ensemble jusqu'à Noël.